Bonjour tout le monde, c'est Aurélie, j'espère que vous allez bien. Je sais que ça fait un petit moment que j'avais pas posté de vidéo ici sur YouTube. Avec Yuri, on a été assez occupés ces derniers mois, je dois bien vous l'avouer. Et c'est vrai que faire des vidéos, ça prend du temps, mine de rien. Et du coup, on a mis un petit peu ça de côté pour nous consacrer à d'autres projets qui étaient vraiment importants pour nous. Mais du coup, je suis très contente de revenir aujourd'hui et j'avais très envie de vous faire une vidéo sur mes 10 ans de minimalisme parce qu'on est encore dans les 10 ans, ça va bientôt faire 11 ans. Donc voilà, je me suis dit que c'était le bon moment. Je vous avais déjà fait une vidéo sur mes 9 ans de minimalisme. Je vous la mettrai juste ici dans le petit i si ça vous intéresse et si vous ne l'avez pas encore vue. Avant de vous partager les 5 leçons que j'ai apprises de ces 10 ans de minimalisme, je vous invite à découvrir le guide qu'on a créé avec Yuri pour vous aider à alléger votre intérieur, pour vous aider à simplifier votre vie. Donc c'est complètement gratuit, vous pouvez le télécharger en cliquant dans le lien qui sera juste sous la vidéo, c'est le premier lien dans la description. Comme ça va vous aider vraiment à faire du tri chez vous, pas à pas, étape par étape. Si vous êtes débutant, ça va vous aider. Si vous avez déjà fait du tri et que vous voulez approfondir un peu plus, ça va vous aider aussi. Donc voilà, je vous invite à découvrir ce guide. Et donc pour rentrer dans le vif du sujet, la première leçon que j'ai apprise de ces 10 ans de minimalisme, c'est que la simplicité, c'est vraiment la clé du bonheur. Alors ça fait un petit peu kitsch de le dire comme ça, mais c'était pas du tout une évidence pour moi avant. Moi j'étais une adepte du complexe. Je pensais vraiment que pour être plus heureuse, je devais être, avoir plus de choses dans ma vie. J'associais vraiment le plus et le bonheur. Et c'est vrai que au fil de ces différentes années, alors avec le fait de vieillir aussi certainement, la sagesse, les expériences, je me suis vraiment rendu compte qu'en fait, à chaque fois que j'ai envie, par exemple, d'être plus heureuse ou que je me sens plus forcément très alignée, ça veut pas dire qu'il faut que j'ajoute quelque chose, ça veut dire qu'il faut que j'enlève quelque chose de ma vie, quelque chose qui ne me convient plus. Et donc c'est ce que je fais aujourd'hui, plutôt que d'ajouter tout le temps des nouvelles choses, j'en enlève. Et du coup, je me dépouille vraiment de ce qui est superflu, de plus en plus. Et puis en plus, comme on change forcément, ce qui était important à un moment donné dans notre vie, ça devient superflu. Et vice versa aussi parfois. Donc voilà, je vous invite à faire exactement la même chose, plutôt que de vous demander quand vous sentez que vous vous sentez pas forcément bien ou que voilà, vous êtes plus tellement, vous avez envie de changement dans votre vie, plutôt que d'ajouter quelque chose, de chercher à acheter des choses par exemple, demandez-vous ce que vous pourriez enlever. Alors ça peut être tout un tas de choses, ça peut être des objets, mais pas seulement, ça peut être aussi des activités, ça peut être des relations aussi qui ne vous conviennent plus. En tout cas, pour moi, vraiment, la simplicité, le fait d'aller vers la simplicité, ça m'a vraiment aidée à être plus heureuse et je pense vraiment que ça devrait vraiment être présent dans la vie de chacun, cette recherche de simplicité, parce que ça change la vie. La deuxième leçon que j'ai apprise de ces 10 années de minimalisme, c'est qu'il est vraiment essentiel de vivre au maximum dans le moment présent. Alors, c'est plus facile à dire qu'à faire, je vous l'accorde. Mais je trouve en tout cas que ça doit vraiment être une intention, quelque chose auquel on fait attention à chaque fois. Parce que si on laisse un petit peu notre mental, notre cerveau vivre sa vie, eh bien on est vite amené dans le passé ou dans le futur. Donc dans le passé, ça va plutôt être de la nostalgie, de la tristesse, on va se dire que c'était mieux avant ou qu'il y a peut-être des gens qui étaient avec nous avant qui ne sont plus là. Donc voilà, ça va générer quand même pas mal de tristesse, pas mal de mélancolie. Et dans le futur, c'est plutôt qu'on s'inquiète de savoir si, je sais pas, on aura assez ou si on sera en bonne santé ou si on sera capable de gérer telle situation ou d'atteindre tel objectif. Et du coup, on se fait du souci, on stresse. Et eh bien on ne se sent pas bien forcément. Et c'est vrai que le fait de m'alléger de mes possessions, ça m'a vraiment aidé à être beaucoup moins, justement, que ce soit dans le passé ou dans le futur. Et je vais vous donner un exemple concret. Le fait par exemple de me départir de certains souvenirs, ça m'a énormément aidé. Ça, j'en avais déjà parlé justement dans la vidéo 9 ans de minimalisme, il me semble.
Le fait de m'alléger de mes souvenirs, comme ça m'a énormément aidé à sortir un petit peu de ce passé, parce que comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois sur cette chaîne, j'étais quelqu'un de très nostalgique par le passé. Donc j'étais quelqu'un de très attaché au passé, qui regardait beaucoup des albums photos, qui était beaucoup dans ses souvenirs, dans mes journaux intimes par exemple, que je relisais encore et encore. Et du coup ça m'ancrait vraiment dans le passé et ça m'empêchait de vivre le présent. Et par rapport au futur, le fait de laisser de côté tous ces objets qu'on garde au cas où il se passe quelque chose, bah ça permet aussi de prendre confiance en soi, parce que finalement en gardant un petit peu comme ça des béquilles, eh bien on alimente cette croyance en fait qu'on n'est pas capable de gérer, et en fait ça augmente la peur. Le fait de garder comme ça des objets au cas où, ça augmente la peur de manquer, et finalement quand on se débarrasse de ces objets, on apprend à vivre sans, voilà, à vivre sans, à faire avec ce qu'on a, et en fait on est toujours capable de faire avec. On a énormément de ressources en tant qu'être humain et il suffit simplement de se faire confiance parfois. Donc voilà, je vous invite à faire du tri justement. Je pense que ça va énormément vous aider à beaucoup plus vivre dans le moment présent. La troisième chose que j'ai apprise, c'est que la lenteur est vraiment sous-estimée dans notre société. Enfin, c'est même pas qu'elle est sous-estimée, c'est qu'elle est complètement dévalorisée. Ce qui est valorisé, c'est d'aller vite, de marcher vite, de faire plein de choses à la fois, d'être très occupé, de faire plein d'activités, d'avoir plein de relations. En fait, c'est vraiment cette vitesse, cette productivité, cette efficacité. Voilà, on est vraiment dans une société de la productivité, de la compétition, etc. Et au final, c'est un petit peu à qui va aller plus vite que l'autre, à qui va faire le plus de choses, à qui va le plus voyager. Ça se transforme vraiment, je trouve, en compétition un petit peu malsaine. Et en plus, c'est vraiment pas une voie qui nous mène au bonheur, parce que c'est vraiment la lenteur qui nous permet de nous reconnecter à notre rythme interne, parce que finalement, à trop suivre le rythme de la société, en fait, on se déconnecte complètement de notre rythme, de nos besoins, et au final, on est un petit peu comme ça, embarqué dans un tourbillon, un petit peu en mode automatique, où on n'est plus du tout aux commandes en fait de notre propre navire. Donc je vous invite vraiment à ralentir dans votre vie, à faire des activités qui vous aident à ralentir aussi. Moi, je fais beaucoup de méditation, je fais beaucoup de yoga, je fais aussi de la pleine conscience parfois, et c'est vrai que ça m'aide énormément à ralentir, à m'ancrer dans l'instant, dans l'ici et maintenant, et à me reconnecter à moi, à mon rythme, et ça me fait beaucoup de bien. La quatrième leçon que j'ai apprise, c'est que nous ne vivons pas dans un monde de bisounours, malheureusement. Je l'ai cru pendant très longtemps. J'étais extrêmement naïve comme jeune fille et puis ensuite comme jeune femme. Je suis restée très longtemps très naïve. Je pensais vraiment que le monde était beau, le monde était gentil, le monde était bienveillant, que la société, que mes parents, que les gens autour de moi, tout le monde me voulait du bien, etc. Et en fait, j'ai compris que pas du tout. que finalement chaque personne, et ça fait pas de ces gens des gens méchants, mais chaque personne agit dans son propre intérêt, et parfois l'intérêt des autres ne va pas dans le sens de nos propres intérêts. Je vous prends un exemple. Par exemple, la société dans laquelle on vit est une société de consommation, donc le but de la société, c'est de nous faire consommer, c'est son principal but. Son but n'est pas notre bien-être, notre santé, notre bonheur. Son intérêt, c'est de nous faire consommer. Alors parfois, ça va aller dans le sens de notre intérêt à nous aussi, de consommer, mais parfois non. Et du coup, c'est vraiment important de reprendre ses responsabilités, parce que sinon, en fait, on se laisse embarquer dans l'intérêt de quelqu'un ou de la société, et en fait, ça va à l'encontre de nos propres intérêts, de nos propres besoins, de notre propre bonheur. Et du coup, c'est vraiment important de mettre un stop, de mettre une limite entre soi et les autres. Pas une limite, pas un mur en briques, mais en tout cas une petite limite, on va dire, qui laisse quand même passer qui permet de créer du lien quand même, mais qui permet aussi de dire non quand ça ne nous convient pas. Et je trouve que c'est important de sortir justement de cette naïveté pour reprendre 100% de la responsabilité de sa vie. Moi aujourd'hui, je me sens vraiment à 100% responsable. J'attends beaucoup moins des autres, j'ai beaucoup moins d'attentes, que ce soit par rapport à mes proches, ou par rapport à la société, ou par rapport à d'autres choses. Et je sais que finalement mon bonheur est entre mes mains, et que c'est à moi de faire les efforts nécessaires pour justement
combler mes besoins, donc les connaître déjà, et ensuite les combler à ma façon. Et voilà, donc je vous invite à réfléchir à cette question de la responsabilité. Je trouve ça hyper intéressant, très important aussi, le fait d'être 100% responsable de son bonheur. Enfin, la cinquième chose que j'avais envie de partager avec vous, c'est le fait d'apprécier le chemin plus que la destination. C'est vrai que souvent, quand on se lance par exemple dans le minimalisme, on a très envie de, voilà, d'avoir tout de suite moins de choses, une maison épurée, etc. Et c'est tout à fait normal. Moi, j'étais exactement comme ça. Et c'est vrai qu'on va beaucoup se focaliser sur la destination en se disant quand j'aurai telle chose, je serai enfin heureuse, etc. Ce sera le bonheur absolu, etc. Et du coup, en fait, on va développer une impatience parce que on n'a pas envie de mettre du temps à atteindre ce but. On voudrait y être tout de suite. Si on pouvait claquer des doigts et y être, eh bien, on le ferait. Sauf que c'est une erreur pour moi parce que finalement, la destination, c'est pas si important que ça. C'est important d'avoir des objectifs parce que ça donne une direction à notre vie, sinon on ne sait pas tellement où on va et en fait on va nulle part. Hein. Quand on ne sait pas où on va nulle part finalement. Mais c'est pas le plus important. En fait, ce qui va vraiment vous aider à progresser, à mieux vous connaître, à apprendre des choses, à tirer des leçons, etc., des enseignements, c'est le chemin que vous allez faire vers cette destination. Et le chemin, par exemple, du minimalisme, il est passionnant en fait. Enfin, moi, avec du recul, je me dis, mais il est presque plus passionnant que le résultat, en quelque sorte. Parce que moi, j'ai appris tellement de choses sur le chemin, et des choses que je pensais même pas pouvoir apprendre, tellement j'avais juste une idée de destination. Et en fait, vous allez découvrir tellement de choses sur ce chemin, tellement de choses sur vous, tellement de choses sur la vie, tellement de choses sur les autres, etc., que c'est dommage, en fait, de souffler un petit peu le long de ce chemin, parce que c'est vraiment... c'est ça qui est le plus important en fait. Alors il y a plein de moyens de rendre ce chemin plus agréable, de prendre plus de plaisir sur le chemin, et c'est pour ça que moi j'insiste beaucoup sur la notion de plaisir parce que je trouve que c'est essentiel. Pour moi, le plaisir est très important dans ma vie. Si je ne fais pas des choses qui me font plaisir, eh bien je n'ai pas envie de les faire tout simplement. Et c'est vraiment le message que j'essaye de faire passer à nos élèves de Vivre mieux avec moins, qui sont parfois un petit peu frustrés de ne pas arriver à faire du tri tout de suite dans certaines affaires, etc. Et je leur dis mais ça prend du temps, il y a certaines choses qui prennent du temps et c'est normal, donc appréciez le chemin, fêtez toutes les petites victoires, tous les petits pas, et c'est aussi comme ça que vous allez savourer l'arrivée. C'est parce que vous aurez aussi un petit peu galéré sur le chemin. Donc voilà, je trouve que c'est important de mettre du plaisir justement sur ce chemin, d'apprécier les petits pas qu'on fait vers cette vie plus simple. Et surtout, ce que je voudrais vous dire aussi, c'est que c'est justement les hauts, les bas, c'est les contrastes en fait de notre vie qui donnent de la saveur à notre vie justement. Moi par exemple, c'est parce que j'ai eu des pulsions d'achat, c'est parce que j'ai été dépendante justement de cette consommation, qu'aujourd'hui j'apprécie de ne plus avoir ces pulsions, que j'ai aussi beaucoup de gratitude pour la vie que j'ai aujourd'hui. C'est parce que j'ai galéré, entre guillemets, que j'apprécie aujourd'hui de moins galérer. Et je vous prends un autre exemple, c'est parce que, par exemple, en ce moment il fait froid ici, c'est parce que je vais sortir me balader 1 heure dans le froid que je vais apprécier de rentrer bien au chaud chez moi. Donc voilà, c'est les contrastes en fait qui font le sel de la vie, qui font qu'on apprécie cette vie-là. Et c'est tous les échecs, toutes les souffrances, toutes les douleurs qu'on a pu ressentir à un moment donné de notre vie qui font aussi qu'on apprécie aujourd'hui de nous sentir mieux dans notre peau ou d'avoir une vie qui nous correspond davantage. Donc je vous invite vraiment à savourer tous les petits pas que vous faites sur le chemin du minimalisme, de la simplicité ou d'autres choses même, parce que c'est ça en fait qui est important. Donc voilà les 5 leçons que j'avais envie de partager avec vous par rapport à ces 10 années de minimalisme. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous l'avez appréciée. Partagez-moi aussi les leçons que vous avez apprises vous sur votre chemin vers le minimalisme, vers la simplicité. C'est toujours intéressant je trouve de partager ce qu'on a appris. Ça peut éviter à certaines personnes peut-être de faire des erreurs ou ça peut les aider à faire de meilleurs choix. Et n'oubliez pas aussi de télécharger le guide dont je vous ai parlé en début de vidéo pour vous aider à faire du tri chez vous. Et donc moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!